Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester du maquillage à tout petit prix. Comme je vous l'ai dit dans mon précédent haul, j'ai fait des achats chez Action et on va tester le maquillage de chez Action. J'ai tout regroupé ici, franchement j'ai un peu tout à tester. Et puis j'en ai aussi ici, c'est tout ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Action. Je sais pas trop ce qu'on peut retrouver en magasin parce que vraiment je trouve qu'il y a beaucoup d'articles qui sont souvent en rupture dans les magasins, c'est dur de tout trouver. Les prix vont défiler sur l'écran, vous verrez bien, mais c'est entre on va dire 0,99 et je crois que le max c'est 3 €, un truc comme ça. Donc on va tester tout ça et on va voir si ça vaut le coup. Je n'ai pas trouvé de base pour le teint, que ce soit dans le calendrier de l'Avent ou dans les magasins, je n'en ai pas trouvé. Du coup j'applique ma base NYX qui est une base lissante. Ensuite on aurait dû passer au fond de teint, mais impossible de trouver un fond de teint chez Action. Alors je sais pas s'il n'y en a pas ou si juste je n'ai pas trouvé. Mais j'ai fait deux actions et il n'y en avait pas, il n'y avait même pas l'emplacement pour mettre un fond de teint. Par contre j'ai trouvé un anti-cerne qui est celui-ci. Alors j'ai trouvé que deux teintes. Dans le premier action il n'y avait qu'une teinte et c'était pas du tout la mienne donc j'ai rien pris. Et dans le deuxième action il y en avait deux. Là j'ai la teinte 104 Light Sand, je ne sais pas du tout si ça va être adapté mais on va essayer. Et je vais l'appliquer aussi en fond de teint parce que en ce moment vraiment je touche du bois mais depuis janvier ma peau va très bien, j'ai presque plus de boutons donc ça c'est cool. Je vais donc essayer d'appliquer l'anti-cerne un peu en fond de teint, je vais juste sur mes rougeurs et tout. Correcteur couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante. Full coverage. Le packaging est vraiment très classique, c'est le plus basique en plastique. L'embout est très petit. Je crois que la teinte est pas mal, attendez, je baisse un peu la lumière. Je crois même que c'est la teinte parfaite, sachant qu'il y avait que deux teintes en magasin, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je peux même pas vous dire combien il existe de teintes, j'en ai aucune idée. J'avais humidifié mon éponge, mais j'ai des éponges à essayer, mais j'ai peur que si je vous parle des éponges, que je vais les mouiller et tout, l'anti-cerne sèche et ça fasse des trucs bizarres, donc je vais utiliser mon éponge. On va voir au niveau de la couvrance ce que ça donne. C'est vraiment plutôt pas mal. Couvrance totale, j'ai envie de dire, n'abusons pas, c'est une couvrance moyenne, pour le moment c'est plutôt moyen. Maintenant j'ai envie de tester les éponges, donc ça me permettra d'en rajouter un petit peu pour avoir une meilleure couvrance. J'ai pas trouvé d'éponge à l'unité et vous êtes hyper nombreux à me conseiller les éponges à l'unité, mais il n'y en avait pas dans les deux actions où je suis allée, donc j'ai pris ce lot là, il y a 18 éponges, c'est juste énorme. Il y a 3 modèles et 3 tailles, il y en a deux avec la même forme, la jaune est plus petite que la orange. Et ensuite la rose elle a une forme comme ça. Je vais aller les humidifier, on va voir si elles gonflent bien. Les voilà une fois humidifiées, franchement elles ont bien gonflé. Elles sont quand même un peu fermes. Je préfère vraiment les Awa. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence en caméra, mais celle-ci c'est vraiment devenu mes préférées, c'est des nuages. Là elles sont vraiment beaucoup plus fermes. Après elles ont quand même bien gonflé. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je dirais que la orange est peut-être un peu plus ferme que les autres, mais surtout la orange, je l'ai lavée 4 fois. Et le filet d'eau est orange fluo, enfin vraiment elle déteint mais de ouf. Les autres, il n'y a rien à signaler, mais alors la orange. Du coup je vais appliquer mon anti-cerne un peu en fond de teint, je vais en mettre un petit peu sur le front, sur le menton, un petit peu sur mes cicatrices. Et je vais en rajouter un petit peu ici. Ouais, elle est vraiment plus ferme, hein, l'éponge. Pour moi c'est trop ferme, après elle fonctionne quand même. Hein. Au niveau du rendu de l'anti-cerne, il couvre, je dirais qu'il a une couvrance moyenne, mais il a surtout un rendu assez naturel. Pas trop glowy, pas trop mat. Je dirais que la couvrance c'est moyenne moins plutôt, parce que j'ai du mal à couvrir les imperfections. On voit encore par exemple mon imperfection juste ici. Le point positif c'est quand même qu'il est assez naturel sur la peau, que ce soit par le rendu, il est lumineux mais pas trop lumineux, il est pas brillant quoi. Il unifie bien, il a une couvrance moyenne, par contre pour moi il manque de couvrance quand même. Je vais venir poudrer mon teint et mon contour des yeux. J'ai pas trouvé de poudre en vente chez Action, par contre j'en avais une dans le calendrier de l'Avent, c'est une poudre blanche transparente et c'est exactement le même packaging que le blush par exemple, donc je pense qu'elle doit être dispo à la vente peut-être à certains moments, dans certaines actions. Je vais l'essayer, je l'ai jamais testé celle-ci, j'espère qu'elle va pas être trop blanche. J'ai lissé le contour des yeux et je viens fixer. Elle est quand même vachement blanche je trouve. Hein. C'est pas je trouve, la poudre est vraiment blanche, par contre elle a pas marqué mes ridules. J'en rajoute un tout petit peu de l'anti-cerne sur la zone T, je trouve que ça manque encore de couvrance. Et au moins ça me permettra de bien voir la tenue parce que je vais revenir vous voir ce soir. Là pour vous donner une idée de l'heure, il est 10h05 actuellement. Mais là je suis en train de me demander est-ce que je vais mettre la poudre sur mon teint. Pour le coup elle est vraiment blanche, hein, vous avez vu sur le contour des yeux. Sur le contour des yeux encore ça va, après c'est rattrapable. Mais sur le teint si c'est vraiment blanc ça va faire moche. Hein. Non j'ai pas envie d'avoir le teint tout blanc, donc je vais prendre une poudre à moi, je prends la Kimchi Chic.
que je vais mettre au niveau de mon teint, pas au niveau de mon contour des yeux. J'ai pas de poudre de soleil à tester, j'en ai pas trouvé chez Action. Par contre j'ai des pinceaux du coup, pinceaux que je n'ai pas pu laver à l'avance, donc je vais juste les désinfecter vite fait. On a 4 pinceaux, un pinceau éventail, un pinceau double embout comme ça, biseauté et avec un goupillon, un autre double embout. Oh! Ici on a un estompeur, mais ici on a un petit pinceau un peu boule comme ça. J'en vois rarement des pinceaux comme ça. Bon par contre il est trop ferme. Le pinceau poudre, les poils sont vraiment super doux. Du coup je vais essayer de poser mon bronzer avec ce pinceau. C'est un peu gros par rapport à ce que j'utilise d'habitude, mais j'ai envie de voir ce qu'ils peuvent donner les pinceaux. Il est super doux. Alors là pour le coup, pour 4 € le lot de 4, franchement ça vaut le coup. Après les pinceaux, enfin franchement, je trouve qu'il n'y a pas les pinceaux indispensables dans le lot. Par exemple, le pinceau éventail, c'est vraiment pas un indispensable, en tout cas pas pour moi. Pinceau blush, ça aurait été mieux. Je vais essayer de remettre une poudre colorée par-dessus mon anti-cerne parce que là c'est trop blanc et j'arrive pas à m'en sortir. Ensuite on va passer au blush que j'ai trouvé dans une seule teinte. C'était la teinte Cheeky Orange. Mais pareil que l'anti-cerne, là pour le coup ça a l'air d'être une teinte qui me correspond bien. Elle est jolie. Il a l'air légèrement irisé. Oh, j'aime bien. J'aime bien la couleur, je sais pas ce que vous en dites, mais là ça me plaît. C'est pas hyper pigmenté, hein, vous voyez que j'y vais vraiment. Ça s'estompe tout seul, c'est pas très pigmenté, par contre j'aime bien la couleur. Bah écoutez, ça j'aime beaucoup, il est très discret. Il est un peu lumineux, il a des nacres dorées, pas des paillettes, hein, mais ça fait des nacres qui reflètent la lumière. Je sais pas si ce sera vraiment visible en caméra. J'ai un highlighter liquide que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je me tâte à l'essayer parce que ça va être une catastrophe. Je sais pas si vous pourrez le retrouver, en tout cas moi je vais utiliser celui-ci. J'en mets sur le dos de ma main et je vais prendre une petite éponge. Je vais tapoter ici et je vais venir l'appliquer comme ça. Ouh là là, il est intense. Il est pailleté, j'aime pas du tout. Attendez, j'essaye de le fondre à mon blush. Parce que du coup je galère un peu. De ce côté j'ai un peu mieux géré, j'en ai moins mis et j'ai laissé toutes les paillettes, ça a un peu séché donc j'ai laissé les paillettes sur la main. Par contre de ce côté il y a les paillettes qui se sont déposées, enfin vraiment c'est archi pailleté, je déteste les highlighters pailletés. Je sais même pas comment faire pour m'en sortir. Non, l'highlighter vraiment pas pour moi. Maintenant on va passer aux sourcils. Alors j'ai un crayon à sourcils assez basique à tester. Je l'ai trouvé dans la teinte brown, donc je pense que ça va m'aller. Mais j'ai aussi trouvé ça, je vous en ai parlé dans le haul aussi. En gros on est censé poser le produit sur les sourcils, laisser sécher 20 à 120 minutes. Mais j'avais pas vu. Il y en a pour une éternité. Ça a vraiment été la mode pendant un moment de faire ses sourcils comme ça, j'ai jamais essayé. Donc c'est le Tattoo Brow que j'ai dans la teinte Medium Brown. Alors là ça me paraît un petit peu orangé. Ça sent la colle, ça sent vraiment la colle liquide. Nettoyer les sourcils et appliquer le produit selon la forme désirée. Utilisez si besoin un coton-tige sec pour corriger les erreurs. Laissez agir 20 minutes pour un effet plus durable. Laissez agir jusqu'à 2 heures. Moi je vais pas laisser 2 heures, hein, je vais laisser 20 minutes. Retirez le gel avec précaution. Avec les doigts, décoller le gel devenu solide. Ne pas utiliser de démaquillant. Ok, donc je pense que vraiment je peux faire ça maintenant. Bah, de toute façon j'ai pas le choix. Hop, je vais prendre le petit goupillon qu'il y avait dans le kit pour enlever la matière qu'il peut y avoir dans mes sourcils. Je pense qu'il aurait été bien plus intelligent de faire ça avant de me maquiller, mais j'avais oublié que j'avais ça. Mais du coup je vais prendre ce pinceau en fait pour appliquer la coloration parce que là, je sais pas si vous verrez, mais alors l'embout il est pas précis, hein. Moi je peux pas faire avec ça. Je vais prendre justement la matière sur mon pinceau et je vais l'appliquer. Oh là là, faut que je me concentre. Attendez, je parle plus parce que là, je sais pas combien de temps, c'est pas marqué combien de temps c'est censé rester. Mais si ça reste 2 semaines, vous voyez, on va avoir un problème. Alors on est censé en mettre beaucoup. Moi je vais pas faire une tête carrée. J'en mets un peu comme je fais mes sourcils habituellement. C'est-à-dire je fais toujours la ligne pleine en dessous. Ok, je pense que j'ai dessiné la forme. Là je vais laisser comme ça. Maintenant je vais venir bien remplir pour que... pour qu'il n'y ait pas de manque de matière parce que... Après on est censé l'enlever en peel-off. Donc s'il manque de la matière ça partira pas. Waouh, quel beau sourcil. Bon bah je pense... J'arrive pas à être sérieuse, à me regarder et à être sérieuse. Je pense que j'en ai mis assez, j'espère que ça va bien s'enlever. Je vais attendre 20 minutes, je vais me maquiller en attendant et je ferai les sourcils après. Dans le calendrier de l'Avent, j'ai eu une base à paupières qui est la Eye Primer. Mais alors on dirait vraiment une crème hydratante et pour le coup je l'ai jamais vue en boutique. Je vais l'appliquer sur les paupières. Hein. J'ai trop du mal à me voir comme ça avec ces sourcils. Pour la palette, si vous avez vu mon haul, vous avez vu cette palette. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je n'arrive pas à trouver d'informations sur le fait que la marque soit cruelty free ou pas. Tout simplement parce que je trouve très peu d'informations sur la marque tout court. Je voulais leur envoyer un mail mais j'ai même pas réussi à trouver
trouver une adresse mail. J'ai vu sur un blog qu'une personne avait réussi à contacter la marque, il faut que je me renseigne un peu plus du coup. Je vous mettrai le blog en barre d'infos. La marque avait répondu que conformément à la loi européenne, machin, ils ne testaient pas sur les animaux et qu'ils ne vendaient pas en Chine. Mais il y a des questions auxquelles ils n'ont pas répondu, donc moi j'aimerais bien les contacter. Je vais essayer de trouver une solution pour les contacter, donc ça on en reparlera plus tard. Je vais tester du coup aujourd'hui, heureusement que je l'avais prise, l'autre palette. Donc là on est sur une palette très basique, dans des teintes très naturelles. Après on a du mat, du irisé. Mais en tout cas ce qui est intéressant c'est le prix. Le packaging est assez classique, on a un embout mousse et des fards très neutres. J'ai aussi pris pour les yeux un kit de plein de crayons parce que ça j'en ai toujours besoin et que là c'était vraiment pas cher. Il y a combien de crayons dedans? 6, 8, 10, il y a 10 crayons à l'intérieur. J'essayerai ça aussi, bah du coup je vais pas pouvoir utiliser les couleurs vraiment flash parce que ça ira pas trop avec ça. On va faire un maquillage assez naturel. Elle est dans des teintes assez naturelles donc ça me transcende pas forcément. Par contre on a quand même un beige, un noir, on a des couleurs de transition, du mat, du irisé. Franchement elle m'a l'air assez équilibrée, ce fard a l'air joli. Je vais utiliser ce fard. Je vais commencer par le fard beige que je vais mettre sous le sourcil. Le beige est assez clair pour moi, c'est bien, il fait pas orange. Je viens prendre ce fard là, le fard mat qui est un marron, enfin je sais pas trop quelle couleur il est. Je le prends avec un pinceau estompeur, je tapote et je viens l'appliquer dans le creux. Bah écoutez, sachant que là j'applique au pinceau estompeur donc c'est moins pigmenté, mais franchement c'est un petit peu poudreux mais je tapote. Mais après je tiens rarement rigueur du fait que ce soit poudreux dans un fard. C'est pas forcément un critère négatif pour moi parce qu'en général quand les fards sont poudreux ils sont pigmentés. Je suis désolée si vous entendez beaucoup de bruit mais en fait il y a une tempête de vent dehors et ça fait un bruit de fou. Je garde le même fard, je vais prendre le pinceau, vous savez l'embout, je pense que je vais l'utiliser pour placer le fard en ras de cils inférieur. Là du coup sans base le fard il accroche beaucoup moins. Par contre c'est le fard mat le plus foncé si on compte pas le noir. Donc je sais pas ce que je fais, est-ce que je reste dans les marrons et je mets un fard un peu irisé en coin externe ou est-ce que je tente le noir? J'ai pas forcément envie de mettre du noir donc je vais tenter le marron irisé. Du coup je vais prendre celui-ci avec un pinceau plat. On va bien voir ce que ça donne. Je l'applique au niveau du coin externe. Ah ouais, il est irisé, bien irisé. Je le mets en coin interne, en coin interne et en coin externe. Je viens réestomper avec mon pinceau estompeur et mon fard de transition. Ensuite, je vais venir prendre ce fard là. Il a l'air un peu pailleté en fait, c'est pour ça qu'il me fait envie celui-là. Je vais essayer de le poser comme ça sans spray fixateur, on va voir ce qu'il peut donner. Il est irisé, il est pas pailleté, mais par contre il se dépose bien. J'ai pas trop de chute, franchement la texture des fards, j'ai rien à reprocher. Franchement, les fards pour le prix, ils sont pas mal, hein. Vraiment pas mal. Si vous aimez les teintes neutres et que vous cherchez une palette à petit prix, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Là, par contre, j'ai un peu de chute. Attendez, j'ai envie de swatcher le fard noir au moins pour vous montrer. Regardez, le noir, là, c'est une couche. Il est pas très intense. Si je rajoute une couche, il le devient un peu plus. Disons que c'est une palette pas mal pour faire des maquillages naturels. Avec un petit pinceau précision, je prends le fard le plus clair de la palette. Alors il est un peu rosé, j'ai l'impression. On va voir s'il est vraiment clair. Je le mets en coin interne en fait. J'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus clair et un tout petit peu plus lumineux aussi. Je reprends le fard marron foncé et je viens le poser en ras de cils. Je pense que comme il est irisé, il va mieux adhérer. Maintenant je vais essayer un crayon, je sais pas trop lequel, ou du marron. Non, je sais pas, je mettrais bien du beige. Alors, il n'y a pas de beige. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que le crayon, enfin le packaging est de la couleur du crayon. Et ça, c'est pratique. J'ai réorganisé mes crayons parce que je voyais pas assez. Vous voyez les crayons qui ont le packaging de la couleur de la mine. C'est tellement pratique. Les Beauty Bay par exemple, c'est pas pratique du tout, ils sont tous blancs. Il faut que je mette des petites pastilles, vous m'avez dit de faire ça, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Bref, c'est un détail. Qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, moi je vais mettre ça. Je vais essayer le crayon blanc en muqueuse. Écoutez, je sais pas ce que ça va donner niveau tenue, mais alors il marque très bien, il est très crémeux. Par contre, c'est pas marqué qu'il est waterproof, je crois, donc à mon avis en tenue. Pour définir et modeler vos lèvres ou appliquer un trait autour des yeux, c'est des crayons ou lèvres ou yeux. Alors cette couleur sur les lèvres, ça doit être trop beau. Ça c'est cool, c'est très cool. Je vais terminer les yeux, puis après je viendrai enlever mon truc là qui me perturbe. J'ai un eyeliner à tester, eyeliner pen en noir, donc je pense que c'est un liner feutre pour une application précise sur vos paupières, donc c'est pas marqué waterproof. Qu'est-ce qu'il a comme mine? Oula! Regardez la mine, elle est pas fine du tout, elle est même plutôt épaisse. J'ai même peur qu'elle soit dure, vous voyez, ferme. Bon, mon trait de liner est absolument énorme. Alors il marque bien, il est pas trop ferme du coup.
Par contre il est gros, du coup c'est quasi impossible de faire un truc fin. Ils sont pas du tout symétriques, ça me rend folle, mais j'arrive pas du tout. Franchement je suis pas habituée à avoir une mine si énorme, c'est absolument énorme, c'est très dur de faire des choses précises. Par contre il est bien humide, enfin la pointe est bien humide. Bah j'allais dire du coup je vais prendre un crayon noir mais j'en ai pas. J'aurais dû l'acheter, il était... Ah attendez, si j'en ai eu un dans le calendrier de l'Avent. Trop cool. Donc ça c'est un crayon rétractable, je crois qu'il se vend, il me semble que je l'ai vu. Ah, il marque bien, je le mets en muqueuse supérieure du coup. Bah là le crayon noir il a très bien marqué, moi j'aime bien les crayons qui se rétractent. Mon liner il est vraiment pas pareil, ça me rend folle. Je vais encore laisser sécher 5 minutes, je vais recourber mes cils avec le recourbe-cils, voir s'il fonctionne sur mes cils. Je suis hyper difficile, je n'en ai trouvé qu'un, j'en ai testé des dizaines et des dizaines. Je n'en ai trouvé qu'un seul qui me convient. Regardez le recourbe-cils, je sais pas si vous verrez dans le boudin. Il y a déjà un trou quoi, il est pré-troué, je crois pas que ce soit très bon pour les cils ça. J'ai du mal à les aimer parce qu'un recourbe-cils c'est hyper personnel, ça dépend de la forme de vos yeux. Et bah moi il y en a qu'un qui me convient. Et bah franchement, ça m'a pas trop pincé. Je préfère la forme du mien, mais c'est loin d'être le pire que j'ai testé. Ensuite, on va essayer ce mascara, qui est un mascara noir pour le volume. Déjà, je vais voir ce qu'il a comme brosse. Ah, pas mal. C'est une brosse anti-picot, comme ça. Oh, il dépose de la matière. De toute façon, vu la taille du trait de liner, vous verrez pas mes cils. Je me rapproche un peu, mais je sais pas si vous verrez. Franchement, c'est pas mal. Il colore bien les cils, il dépose de la matière, il fait du volume, il sépare. Mais pour moi, il n'y a pas assez de matière. Il dépose pas assez sur les cils. Mais regardez, là j'ai mis 2 couches, franchement c'est pas mal du tout. Alors je m'attendais à rien parce qu'en général les mascaras je suis très difficile, mais là pas mal du tout hein. Mais en fait je suis en train de me dire pour le moment il n'y a pas eu de produit où je me suis dit c'est la cata fuyée. Enfin pour le moment je suis quand même plutôt contente du résultat hein. Le liner, je suis pas très fan. Je mets en pause mon maquillage, on va s'attaquer aux sourcils. Ça a bien séché là. Mais j'ai pas l'impression que ça va partir d'un coup, j'en ai peut-être pas assez mis hein. Oh regardez. Oh, j'ai un sourcil qui est resté dedans. Ah non, j'en ai pas beaucoup moi, vous avez pas le droit de faire ça. Oh non, il y en a 2 autres. Oh, regardez, au bout de mon doigt, il y a 2 poils. Je vais essayer plutôt de faire comme ça. Peut-être que ça attirera moins. Oh, c'est satisfaisant. Là, en couleur, j'ai l'impression que c'est un petit peu orangé, ou alors c'est ma peau dessous qui est rouge, puisque j'ai un peu gratté pour faire partir. Mais sinon, je crois que j'aime vraiment bien le résultat. J'avais jamais fait ça, hein. Oui, c'est mieux d'enlever comme ça, hein, avec le goupillon, puis ça part tout seul avec le goupillon. Bon, le seul truc, c'est que je sais pas combien de temps c'est censé tenir. Ah, l'anti-cerne, il file dans mon pli, dans ma ride, là. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que la couleur est un peu chaude, mais franchement, ça va encore, et ça corrige bien ce que j'aime. Vous savez, je déteste mes sourcils, j'arrive pas à les laisser sans rien. Enfin si je me maquille pas, je le fais, mais si je me maquille genre juste un peu d'anti-cerne, il faut que je fasse mes sourcils. Et j'ai l'impression que ça a vraiment bien corrigé ce que j'aimais pas. J'aime bien le résultat, je sais juste pas combien de temps c'est censé durer, donc on va voir. Je filme un tout petit peu en avance cette vidéo, donc je pourrais peut-être vous faire un point en barre d'infos sur combien de temps ça va durer. En attendant, je vais tester quand même ce crayon pour vous donner un petit peu mon avis. Alors déjà, ce que j'aime bien, ce que je vois, c'est que le bouchon, dans le bouchon, il y a le taille-crayon. Parce que alors moi je suis pas fan de ces crayons, je les trouve pas précis, mais bon là au moins on peut tailler rapidement. Je vais swatcher. Oula, il est gras. C'est le swatch qui est juste ici. De l'autre côté on a un goupillon, mais alors moi j'aime les crayons secs. Oh, il est gras, il est trop gras pour ce que j'aime, mon dieu. Et bah voyez, premier produit que j'aime pas du tout, c'est ça. Non, là je vais même pas en mettre ailleurs, je voulais juste redessiner un peu la tête, mais c'est trop gras. Ensuite on va passer aux lèvres, et du coup j'ai 3 produits pour les lèvres. Alors le premier c'est un crayon contour des lèvres, c'est le lip liner que j'ai dans la teinte Rusty Rose. Alors on va ouvrir, ça a l'air d'être un crayon rétractable. Il y avait qu'une seule teinte, hein, j'ai pas eu le choix. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans les 2 actions, il y avait que 3 produits pour les lèvres, j'ai tout pris. Et alors le packaging est comme ça, et oui c'est un crayon rétractable. Je vais pas vous le swatcher puisque je vais l'appliquer du coup sur mes lèvres. La couleur m'a l'air bien pour moi, qui est les lèvres rosées. Je pense que... ah non, je vais dire je pense que ça va faire un nude, mais non. Bon alors ça fait pas du tout un nude, mais par contre la texture est hyper crémeuse. C'est hyper agréable. Franchement pour le prix là je vous conseille le crayon. Il est crémeux mais pas trop crémeux justement. Quand c'est trop crémeux justement c'est trop gras, c'est la galère. Là c'est nickel. Par contre il est un peu plus orangé que rose je trouve. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres lipstick mat dans la teinte muffin. Donc là c'est un rouge à lèvres classique. Je vais l'essayer aussi. Alors oula il est plus foncé que ce à quoi je m'attendais. Oh, il est très bien pigmenté. Mat par contre, je suis pas convaincue. Pour moi, c'est vraiment semi-mat.
Il est ultra crémeux, ça fait vraiment comme un beurre sur les lèvres, donc je pense que la tenue ce sera pas forcément ça. Ce sera mieux aussi avec un crayon marron plutôt qu'un crayon un peu orange. Je vais pas le garder sur les lèvres, c'est pour ça que j'ai pas fait plus d'efforts, parce que là j'ai envie d'essayer celui-ci qui est un liquide mat dans la teinte In Love. J'ai envie de voir ce qu'il peut donner, surtout que là j'ai fait un maquillage assez naturel au niveau des yeux, donc je peux me permettre de mettre un truc assez foncé sur les lèvres. Alors je pense qu'au niveau de l'embout ça va être pareil, ouais c'est exactement le même que l'anti-cerne. Je vais juste le swatcher pour voir quelle couleur de contour choisir. Oh il est joli. J'ai fait un contour avec le Martine en teinte Simone. Et maintenant je vais appliquer le rouge à lèvres. Oh joli. Il est joli. Par contre lui il a grave une odeur chimique. Je vais attendre que ça sèche, voir si ça sèche bien et si c'est opaque. Je m'attendais à ce que ça le soit beaucoup moins. Je m'attendais à avoir un truc carrément pas opaque. Et en fait, c'est pas mal, j'aime bien la couleur, on va voir une fois sec. J'ai attendu quelques minutes qu'il sèche. Alors il est vraiment mat visuellement, je le trouve trop beau. Et franchement j'ai mis qu'une seule couche, je le trouve quand même très bien, enfin bien opaque. Pour le prix du produit là je suis vraiment bluffée. On va voir après au niveau de la tenue parce que sur un foncé comme ça peut vite partir en catastrophe. Pour le moment il est pas complètement sec ou ça dessèche totalement les lèvres et du coup il reste quand même assez confortable, il tire pas les lèvres. Pour le moment je l'aime vraiment beaucoup. On va voir ce que ça donne après au fur et à mesure des heures. Je vous retrouve, de toute façon je vais manger. Donc on aura besoin de temps de voir comment il va évoluer. Il est pas... Ah mince. Il est pas à 100% opaque. J'ai peur d'en rajouter une deuxième couche et que ça vienne me figer les lèvres et être tout sec et qu'après je vienne gratter. Donc je pense que je vais laisser comme ça pour le moment. On va voir déjà comment il évolue. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard. Il est 17h30. Donc ça fait 7h30 à peu près que je porte le make-up. Là j'ai clairement envie de retirer mes lentilles, mais je voulais faire un petit point avant avec vous. Alors déjà au niveau des lèvres, franchement il a vraiment bien tenu parce que j'ai mangé. Et franchement pour un rouge il a bien tenu. Par contre il est à peine assez opaque, vous voyez ici. Donc je pense que je vais essayer de mettre 2 couches la prochaine fois. Mais le rouge à lèvres franchement pas mal du tout. Au niveau de l'anti-cerne, il fait partie de ceux qui filent le moins pour le moment. Par contre au niveau du front je l'ai mis sur le teint et au niveau du front j'ai la petite ride qui a marqué. Il est parti aussi ici, donc il file un peu sur ma peau grasse mais sur les cernes il file pas. Donc je retesterai, par contre il manque un peu de couvrance pour moi. Sinon le blush il a bien tenu. Le crayon noir en revanche, la tenue pas ouf. Il a coulé un petit peu ici, déjà il a transféré forcément, mais en plus il a coulé un petit peu. Le crayon blanc, bah forcément on le voit plus du coup, mais j'ai l'impression que le crayon blanc tient mieux que le crayon noir. Les fards ils ont pas bougé, le liner non plus, malgré le fait qu'il soit pas du tout pareil, c'est horrible. Ah si, et le mascara aussi, regardez, franchement il a quand même pas mal tenu la courbure, sachant qu'on n'est pas sur un mascara waterproof. Voilà pour mes premières impressions, je trouve ça pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager si vous avez des produits que vous aimez beaucoup chez Action, à me partager les références en commentaire, j'essaierai de les trouver la prochaine fois. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.